Donc là, on va voir maintenant les articles de blog. Donc là, ça se passe dans le menu articles. Je fais par exemple tous les articles pour voir les articles qui sont présents. Là, j'ai un article. Donc on va aller dessus. On va faire modifier. Voilà. Et donc là, on va pouvoir modifier, l'article de blog. Donc tout simplement, on clique dessus et je vais pouvoir ajouter, par exemple, mon contenu. C'est un éditeur. On va pouvoir mettre du texte, mon contenu d'article de blog. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité. Alors, il y a des choses un petit peu basiques. On va pouvoir mettre, par exemple, en gras. On va pouvoir aligner le texte à gauche, à droite. On a la possibilité de mettre des liens. Voilà. On a la possibilité de mettre aussi d'autres choses en truc. C'est assez. Alors, les articles, c'est assez basique. Par contre, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres sections. Ça, c'est un type paragraphe. Par exemple, si je veux ajouter une image, je veux ajouter une image à gauche et un texte à droite. Donc là, ça se passe ici, en haut à gauche. Vous avez l'éditeur de bloc. Donc je clique dessus et vous avez plusieurs types de choses, plusieurs designs déjà préconçus que vous allez pouvoir utiliser. Par exemple, alors je vais aller dans la section images. Par exemple, j'ai un truc média et texte. Donc là, je clique gauche dessus. Je reste appuyé sur le gauche. Ah, hop, ça c'est pas mis. Et je le comme ça. Alors. Ok. Donc là, en gros, par exemple, je me mets là. Il en a mis plein. Pardon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un bloc image. Je clique en haut, je vais aller dans images et je peux ajouter par exemple un média et texte. Donc là, je clique dessus, ça va m'ajouter. Je peux soit téléverser une image, donc ça veut dire que je vais aller chercher une image qui se trouve sur mon ordinateur par exemple, ou je vais directement dans la médiathèque. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur la médiathèque et je vais aller sélectionner par exemple une image. Par exemple celle-là. Et je fais en bas à droite sélectionner. Voilà. Et donc là, j'ai mon image qui se met à gauche et je peux mettre mon contenu ici. Donc, mon contenu image. Donc voilà, il y a plusieurs, modules que vous pouvez utiliser là-dedans. Il faut regarder. Voilà, il y a plusieurs choses. Vous avez la possibilité de mettre des vidéos, des galeries d'images aussi. Ça, voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Une fois que vous avez mis votre contenu, vous avez juste à faire en haut à droite, là, mettre à jour. Donc, je fais mettre à jour. Hop. Et on va faire voir l'article. Donc, en haut à droite, il y a marqué voir l'article. Hop. Et je vais me retrouver directement. Voilà. Donc là, on se retrouve sur l'article de le blog et vous avez la possibilité de voir comment c'est affiché. Donc là, je vais retourner sur l'article. Hop. Voilà. Donc ça, c'est aussi simple que ça.
Il y a plusieurs réglages possibles. Si je vais en haut à droite dans Réglages, j'ai la possibilité. Alors, j'ai la possibilité du coup de mettre dans la section article, j'ai la visibilité. Donc ça, c'est pour public, ça veut dire que tout le monde voit. Vous avez la possibilité. Alors, je vais décaler. Je vais me décaler. Vous avez la possibilité de la visibilité de mettre public, privé. Donc ça, c'est uniquement visible pour les administrateurs. Donc vous, en gros, les éditeurs et les éditrices, ceux qui ont accès au back-office, ou protégé par un mot de passe. Voilà. Par défaut, c'est en public. Vous avez la possibilité de modifier la date. Ça, le modèle, par défaut, vous y touchez pas, ça sert pas à grand chose. L'URL, elle est mise automatiquement. Et puis le reste, je suis pas sûr que si vous avez par exemple des catégories, vous voulez mettre des articles qui sont liés à des catégories précises. Donc c'est ici que on va pouvoir mettre. Par défaut, à la base, il n'y a pas de catégorie. Vous avez la possibilité d'en ajouter directement ici. Vous pouvez mettre le nom de la nouvelle catégorie, ma catégorie. Vous pouvez faire des catégories aussi, catégories parentes, si vous voulez avoir des sous-catégories, c'est ici que ça, on peut le faire. Et vous faites ajouter une catégorie. Voilà. Là, en gros, ça dit que l'article est mis dans ma catégorie et dans l'autre catégorie. Donc vous avez la possibilité de décocher, enfin vous faites ce que vous voulez ici. Les étiquettes, ça permet de lier les articles entre eux, pas forcément sur une catégorie. Je pourrais très bien avoir, par exemple, sur mon activité de fleurs, je sais pas, ça peut être fleurs rouges, roses, des tulipes par exemple. Je pourrais ajouter des étiquettes en fonction de mes besoins, et ça permet après de lier les articles et que l'utilisateur, l'internaute, il puisse aller voir tous les articles par exemple qui sont liés à une étiquette. Voilà. L'image mise en avant, c'est l'image par exemple qui va être partagée quand les personnes vont partager votre article de blog, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il récupère automatiquement, Facebook, l'image qui est définie ici. Donc, vous avez la possibilité de mettre une image sur cet article-là. Extrait, commentaire, on va pas, ça sert pas à grand chose pour la formation. Donc voilà, au niveau de la rédaction d'un article de blog, ça se passe ici. Et donc, si on revient sur tous les articles, donc là, cette interface-là, vous allez la voir un petit peu, partout. Donc, il y a la possibilité d'ajouter en haut, là, ajouter un article. Comme je vous ai dit, sur chaque article, il y a modifier. Modification rapide, c'est quand on veut modifier la date, par exemple la date de l'article, qu'on veut modifier rapidement les catégories, les étiquettes. Voilà, on peut le faire ici sans avoir besoin de rentrer sur l'article en lui-même. Donc ça permet d'aller assez vite. Donc là, je fais annuler. La corbeille, donc c'est pour supprimer, et la possibilité de voir l'article. Donc voilà, au niveau c'est tout pour la partie article. Ça suffit amplement, en tout cas, pour que vous ayez la main pour pouvoir créer vos articles. Donc maintenant, on va passer à la section suivante qui va être la partie média.